Vous pouvez croire que cette McLaren ressemblait autrefois à ceci? Et maintenant, je peux la conduire? Le tube de carbone de cette voiture a tellement été endommagé que McLaren l'a jugé irréparable. Non. Un non instantané. Je n'ai donc eu d'autre choix que d'acheter un nouvel habitacle. Ouais. Et de reconstruire la McLaren à partir de zéro, même avec l'aide de Richard Hammond. Pourquoi j'ai l'impression d'être piégé ici? Il a parié avec nous que nous n'y arriverions pas avant Noël. Sérieusement, tu penses à Noël? Malheureusement, nous n'avons pas pu respecter le délai. Mais aujourd'hui, on va en finir pour de bon. Oh non, elle est en feu! Elle est en feu! Elle est en feu! Elle est en feu! Cela peut sembler vraiment inachevé. Mais la seule chose à faire est de poser les panneaux de carrosserie. Et c'est ce que nous attendions dans l'atelier de carrosserie. Et c'est probablement l'une des seules voitures que vous pouvez amener chez un carrossier pour la faire peindre sans prendre la voiture elle-même. Jetez donc un coup d'œil à la couleur que j'ai choisie pour la 720S. Fraîcheur mentholée. Voici la couleur, elle est complètement dingue. Il faut encore la polir, la planir et tout ce genre de choses. Mais ils ne peuvent pas le faire tant qu'elle n'est pas sur la voiture. La première chose à faire est la porte, car il s'agit d'une pièce massive. Mettons-la en place. La couleur est dingue. Je ne pourrais pas être plus heureux. Mais il est vraiment difficile de savoir à quoi elle ressemblera tant que nous n'aurons pas installé tous les panneaux sur la voiture. Démonstration. Et les portes montent, montent, montent. C'est fou. La porte étant l'une des pièces les plus importantes de la McLaren, nous avons pensé commencer par là. Il y a deux charnières pour une seule porte. La charnière inférieure est reliée à la partie supérieure de la voiture. C'est elle qui effectue la plus grande partie du travail de levage. Une petite charnière située sur le dessus de la voiture empêche la porte de se déplacer. Cette couleur, avec les bandes orange à l'intérieur, c'est dingue. Ce sera une pièce unique. Il y a d'autres choses plus loin dans la vidéo. Il ne s'agit pas seulement de cette couleur, mais aussi d'un look fou. Une fois les deux charnières posées, la porte doit pouvoir se maintenir en place. C'est la raison pour laquelle vous disposez de cette énorme jambe de force hydraulique qui traverse la porte et s'accroche à la charnière de la porte. Est-ce que ça tient? Je vais lâcher prise. Ouais. Et c'est une porte de plus. Regardez la vieille porte. Voici ce qui s'est passé. Ça, c'était l'impact. On a donc besoin de cette charnière. Ici. Ouh. Est-ce qu'il y a des chances qu'elle soit pliée? Pas du tout. En général, si le capot d'une voiture est endommagé, vous devez également remplacer les charnières, car elles ont généralement été déformées. Mais pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas respecté ces règles lors de la réalisation des portes. La porte de gauche était très endommagée et j'ai choisi de conserver la même charnière. On n'y est pas du tout. C'est une bonne chose. Je suis super loin. C'est vraiment loin. Je suis super loin. Oh. Ouais. Oh ouais. Oh. Ouais. Notre charnière était tordue, mais heureusement, il y en avait une autre sur eBay pour 300 livres sterling que nous irons chercher plus tard. Mais sans cette porte sur le côté gauche de la voiture, nous ne pouvons rien construire d'autre. Je vais donc continuer à construire le côté droit de la voiture en continuant avec les quartiers arrière qui sont juste boulonnés au châssis. Mais il semble que les choses n'allaient pas être aussi simples avec la McLaren. Les panneaux n'étaient pas vraiment alignés. Nous étions assez loin avec la porte fermée. Nous avons passé beaucoup de temps à ajuster la partie arrière pour qu'elle s'aligne avec la porte, et nous avons fini par comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. On se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Et j'ai découvert pourquoi. Parce que McLaren a peut-être décidé, d'accord, qu'ils n'étaient pas à leur place. Ils ont donc fabriqué ces petits Legos, et ils les ont placés derrière eux. On les aligne comme ça, et le boulon le traverse. Pas étonnant qu'on n'arrivait pas à l'aligner. Voici donc la jupe latérale, dont les inserts sont normalement gris. Nous avons opté pour le noir, afin de lui donner plus de profondeur. La partie supérieure est noire également, de même que les poignées de porte, et le tout sera saupoudré de noir et d'un peu de fibre de carbone. La McLaren est construite avec un grand nombre de pièces différentes, dont la jupe latérale. On utilise des clips pour maintenir le côté de la custode,
puis 2 boulons où il faut passer le bras derrière pour les serrer. Ensuite, vous pouvez voir les filtres à air de la voiture. Et j'ai installé le conduit en carbone qui se glisse en place et se clipse dans la custode arrière. Oh oui! Oh oui! Waouh! Oh! Waouh! Si ce n'est pas la plus belle des choses d'ingénierie, regardez-la. Il suffit de regarder. C'est un beau rétro, n'est-ce pas? C'était en fait très agréable de travailler sur la McLaren et la plupart des choses semblent avoir un sens. Le câblage du rétroviseur s'insère dans le côté de la porte et il y a 3 boulons que vous devez atteindre pour le maintenir sur la porte. Ensuite, c'est la fenêtre. On passe donc à la fenêtre, regardez ça. Cette fenêtre est fortement teintée et l'autre fenêtre ne l'est pas car on a dû en acheter une nouvelle. Cette voiture doit juste passer une inspection pour être importée au Royaume-Uni et immatriculée sur la route. Je ne pense pas que cette teinte passera. Donc, je pense que c'est juste qu'il l'a fait faire en plus. Si ces adhésifs sont laissés sur la vitre, faudra s'en méfier. Ouais. Waouh! C'est sombre, n'est-ce pas? Comme une limousine. C'est dingue. On l'installe. Ah, tu penses que ce petit clip va comme... Oh! Regarde ça. Ouais. Et puisque nous parlons des vitres, le pare-brise avant est arrivé. Et il reste encore beaucoup de vitres à installer sur la voiture. 5 à l'arrière, en fait. Donc, screensavers sont là pour les installer. Le pare-brise est sur le point d'être installé. On a dû l'obtenir auprès de McLaren, au prix de 1400 livres sterling plus taxes, ce qui semble, en fait, assez bon marché par rapport à d'autres produits McLaren. Voici le pare-brise en place. Ces pièces, le verre qui se trouve au-dessus des portes, sont en fait cassées. Chacune de ces pièces coûte 3300 livres sterling plus la TVA. Donc, on a décidé de ne pas les remplacer. Je veux dire que j'ai une solution, mais vous la découvrirez plus tard. Et une fois de plus, l'alignement de toutes les vitres a été aussi difficile que l'alignement des panneaux de la voiture. Il y a beaucoup de mouvements dans tout cela. Nous devions donc nous assurer que tout était parfait. L'adhésif se colle d'abord, puis le verre se met simplement en place, à l'exception de l'énorme fenêtre arrière, qui est maintenue par 4 boulons. Je pouvais donc le faire moi-même. Ouais, qu'est-ce que t'as là? On va voir si ça convient. Espérons qu'il soit pas plié. Est-ce que cette porte s'alignera-t-elle sur la nouvelle charnière? Si ce n'est pas le cas, c'est que nous avons fait une erreur. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je suis super loin. Ah ouais? Ouais, je suis super loin. Le bas de la porte doit être comme... Il y a quelque chose qui va pas. Il pourrait s'agir de la porte. Dis pas ça, on vient de la peindre. Je sais. Il semble que la charnière d'occasion toute neuve était également tordue. Mon père nous a escroqués. Il nous a de nouveau apporté une charnière tordue. Nous pensons qu'il s'agit d'une charnière tordue. On est tellement loin. Mais sans cette porte, on peut pas construire le reste de la voiture. Donc on a besoin d'une charnière. Est-ce qu'on peut en faire un de bon sur 2? Il est là, le problème. Tu penses que ce morceau sera le morceau de pliage? Ouais, ça c'est la partie pliée. Sur les 2, ouais. McLaren n'est pas ouvert le week-end. Et même si nous pouvions en obtenir un de McLaren, il faudrait attendre 2 jours. On va essayer de plier cette charnière. Jusqu'à son niveau initial? Jusqu'à son niveau initial, oui. C'est juste pour qu'on puisse faire la vidéo, parce que tous nos abonnés veulent voir une vidéo, n'est-ce pas? Et si on n'installe pas de charnière sur la porte, on ne pourra pas terminer la vidéo. Notre seule option était donc de le plier en utilisant l'ancien habitacle à extérieur. Nous fabriquons une charnière de porte McLaren à moins 5 degrés. Il fait super froid. Regardez comme il fait froid. Regardez ça. Nous avons boulonné la charnière à l'ancien bac et nous allons utiliser une sangle à cliquer pour l'attacher autour de l'habitacle. Et puis avec un peu de chaleur, nous espérons que cela va rentrer. Bien sûr, nous devrons ensuite acheter une nouvelle charnière. Mais nous espérons que cela fonctionnera en attendant. Cela semble peu convaincant, mais ça pourrait fonctionner. Oh! Est-ce que je relâche le cliquet? Relâche le cliquet. Relâche le cliquet.
C'était quoi ça? Il s'agit maintenant de voir si tout s'aligne, et c'est bien le cas. Mais bien sûr, nous remplacerons cette charnière plus tard, car nous ne sommes pas sûrs de sa solidité. Mais pour l'instant, elle permet de maintenir la porte en place pendant que je pose la custode et la jupe latérale, et que je construis le reste de la 720S. Une fois que j'ai monté la custode, il y a tous ces conduits d'air sur le côté qui ont été peints en noir brillant, ce qui ajoute encore un peu plus de profondeur pour que la suspension fonctionne. Si vous vous souvenez de la vidéo précédente, je me suis rendu chez un spécialiste McLaren pour acheter la nouvelle suspension McLaren à l'arrière de la voiture. Mais pour que la suspension fonctionne, elle doit être réglée par un spécialiste McLaren. J'ai ensuite essayé d'expliquer le fonctionnement de la suspension mécanique. Les 4 coins sont reliés entre eux par ces conduits hydrauliques qui sont soumis par une forte pression. Mais pour que la suspension fonctionne, elle doit être réglée par un spécialiste McLaren. Heureusement, j'en ai un. Steve est venu de V-Engineering et il a apporté cette machine McLaren spéciale qui s'ouvre sur la suspension. Cette machine aspire le liquide hydraulique de la suspension avec les bulles d'air et le fait circuler à nouveau sans remettre les bulles d'air. De cette façon, nous aurons un système de suspension 720S qui fonctionnera sans problème et à merveille. Cool. C'est la suspension qui s'applique? La suspension suspend, oui. Très bien. L'étape suivante, que je ne peux pas faire, c'est l'aile. L'aile est commandée hydrauliquement par 2 lignes qui vont dans la boîte de vitesse située en bas. Elle doit être calibrée à l'aide de l'outil spécial de chez McLaren. L'ingénierie peut recommencer. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais apparemment elle va monter et descendre pour être calibrée. L'aile fonctionne avec ces 2 conduits hydrauliques qui se divisent en T et qui vont de chaque côté de l'aile. Steve va d'abord pousser l'aile vers le bas pour s'assurer que les capteurs fonctionnent. C'est ce que vous pouvez voir ici. Le côté gauche indique 0 et le côté droit indique maintenant 0. Il va maintenant la mettre en mode auto-vidage, ce qui devrait permettre de soulever l'aile et de la repousser plusieurs fois, ce qui devrait permettre d'évacuer tout l'air du système hydraulique. Je ne sais pas exactement comment, mais il y parvient d'une manière ou d'une autre. Une fois cette procédure effectuée, nous vérifions si elle fonctionne, et c'est le cas, ce qui permet d'éliminer un autre défaut. Ce spoiler arrière ne restera pas sur la voiture, mais maintenant que je sais qu'il fonctionne, je peux remettre l'ancien pour avoir plus d'espace pour remettre le pot d'échappement. Je regrette un peu d'avoir posé les 4 arrières maintenant, parce que ça fait moins de place pour remettre l'échappement et tous les boucliers thermiques. Mais quoi qu'il en soit, nous avons réussi à l'insérer. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un échappement standard. Cette McLaren était équipée d'un échappement Larini avec des filtres sport Larini, soit environ 14 000 livres sterling d'échappement. Donc je vais bien sûr le garder. L'avant de la voiture, qui n'a pas été vraiment endommagé dans l'accident. Nous avons les 2 ailes avant. Nous ne les avons pas fait peindre, mais elles seront assez ennuyeuses à mon avis. Mais nous avons une solution pour cela. C'est un peu comme... un déguisement. Ouais. Wow! Oh mon Dieu! Wow! Wow! Voici un kit de carrosserie complet en carbone CT. Cette McLaren sera unique en son genre. Non seulement avec sa couleur menthe fraîche, mais aussi avec tous les éléments en carbone qu'elle va contenir. Il y a un capot, des ailes, des jupes latérales, un splitter, un diffuseur, tout ce qui va transformer complètement cette voiture. C'est dingue. L'un des éléments de ce kit de carrosserie est ce nouveau grand aileron en carbone qui sera placé juste à cet endroit et qui aura un effet magique. Mais il faut d'abord mettre tout cela en place. Il y a beaucoup de travail, alors mon père va le faire pendant que je vous montrerai quelque chose de spécial. Il y a un feu de freinage dans le spoiler où le fil doit être passé. Et maintenant, ça peut aller dans ça. Mais en attendant, permettez-moi de vous montrer ceci. Vous l'avez peut-être vu sur ma 2e chaîne. Il s'agit d'un moment important et monumental pour la chaîne Matt Armstrong. Nous avons notre propre bouteille de Y-Food. Il s'agit d'une édition limitée. Il y a écrit Matt Armstrong, une voiture, le logo de MA et bien sûr mon parfum préféré, le Happy Banana. Oh! Vas-y! Si vous n'avez jamais entendu parler de Y-Food, il s'agit d'une boisson de remplacement de repas. Il ne s'agit pas d'une boisson diététique ni d'une boisson protéinée, ça remplace simplement un repas. L'une de ces bouteilles contient 500 calories. Mais Matt,
Pourquoi promouvoir une boisson qui contient 500 calories? C'est certainement pas sain tout ça. Eh bien, ça contient 500 calories parce qu'il remplace un repas dans la journée entière et qu'il vous rassasie jusqu'au suivant. Et il ne s'agit pas seulement de 500 calories de déchets, n'est-ce pas? Non. Cette bouteille contient 26 vitamines et minéraux. C'est riche en fibres, en protéines, c'est sans lactose, sans gluten et c'est sans sucre ajouté. Et de plus, la cerise sur le gâteau, il s'agit de la bouteille Matt Armstrong en édition limitée. Tu savais que si tu appuies sur le frein de cette voiture, ça actionne comme un frein à air? Non, je savais pas. Tu sais ce qu'il faut en plus pour arrêter cette voiture? Oui, un disque. Eh bien, ça tombe bien, parce que nous avons un disque de frein en carbone provenant de McLaren. Nous avons déjà donné l'un d'entre eux. Et en voici un autre, un cassé. Nous allons le signer et l'offrir à toute personne qui achètera l'un des produits Y-Food de Matt Armstrong, Happy Banana édition spéciale, édition limitée, sur Y-Food uniquement. Y-Food. Vous pourriez donc mettre la main sur cette édition limitée de Y-Food en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous et en utilisant le code de réduction qui apparaît à l'écran. Voici la solution pour arrêter de manger de la malbouffe. Mangez Y-Food. L'aile est en place? Merci Y-Food. L'aile a l'air dingue. Le feu de frein fonctionne? Je sais pas, on va le découvrir. Allez, vas-y. Voyons si ça convient. Ouais! Oh! Quoi? Oh! Celle-ci fonctionne pas. Elle fonctionne pas? Non. Ah. Oh non, c'est toi qui l'as fait. C'est ta partie de la voiture. Non! La seule chose à laquelle je pense, c'est que ça fonctionne pas lorsque l'aile est relevée. Oh! C'est logique, car quel serait l'intérêt? C'est exactement parce qu'on la verrait pas. Ouais, on la verrait pas. Ouais, on pourrait pas la voir. C'est la seule chose à laquelle je pense. Sans aucun doute. Si l'aile est toujours relevée, elle a l'air cool. Ouais, si l'aile se lève, on obstrue ceci. Donc quel serait l'intérêt de mettre celui-ci? De plus, si tu conduis sur une route de campagne et que tu allumes ton feu de freinage, la réflexion de ce dernier va dans ton champ de vision arrière et pourrait faire pas mal de ravages. En plus, si c'est déconnecté parce que il a oublié, il le fera plus tard dans la soirée. Je pense que ma théorie concernant le feu de freinage arrière était juste, mais je suppose que nous le découvrirons plus tard. Pour l'instant, je passe à l'avant de la voiture. Je pose le revêtement de l'arche, je glisse le câblage de la porte et je le connecte à l'avant. Et ensuite, je pourrais mettre les nouvelles ailes avant en fibre de carbone ou les fenders si vous êtes américain. Ensuite, je pourrais poser le capot, ou la capote en fibre de carbone, ou l'autocollant si vous êtes allemand. Et cela commence à sembler absolument irréel. Encore une fois, un grand merci à CT Carbone pour ce kit en fibre de carbone. Si vous souhaitez vous procurer des pièces en fibre de carbone sur leur site web, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la description et en utilisant ce code de réduction de moins 10%. C'est moi! Vous savez qui je suis. Faut que je mette ça. Mais vous savez quoi? Les boulons sont là. C'est le seul airbag qui a lâché. Je comprends pas comment l'airbag s'est déclenché. Il faut non seulement remplacer l'airbag, mais aussi casser la carte de la porte. Oh, quel est le prix? Il s'agit d'une carte de 750 livres. Pour une porte. Mais je suppose qu'il y a un point faible dans la carte pour qu'elle puisse s'effacer. Piou! Il s'agit maintenant de remplacer le seul airbag qui s'est déployé dans la McLaren. Il est assez facile de remplacer l'un d'eux. Il glisse en place et est maintenu par environ 3 boulons. Il ne vous reste plus qu'à brancher le connecteur électrique. Et après cela, nous commençons à monter le pare-choc avant. Wow! Regardez ça! Ça ressemble à s'y méprendre à un vaisseau spatial. Quelle est la plus belle voiture de ta collection? Je pense que c'est elle. Vraiment? Même inachevée. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est le cas. Elle a tout ce qu'il faut. On n'a même pas encore commencé à monter les roues et elle a l'air bien. Normalement, elle ne ressemble à rien sans que les roues ne soient montées. C'est vrai. Cette McLaren a parcouru un long chemin depuis la coquille nue qu'elle était il y a seulement 3 mois. Et maintenant, elle devient probablement l'une des plus belles voitures de toute ma collection. Je ne m'attendais pas à un résultat aussi beau. Et peut-être que vous avez suivi le voyage, mais que vous n'avez pas cliqué sur le bouton s'abonner.
Alors c'est le moment de le faire. Ouais! Enfin, je peux poser le pare-choc arrière. Je dois brancher la connexion de la caméra, puis la connexion de tous les capteurs de stationnement, et ensuite nous pourrons le glisser en place. D'accord, je peux mettre les boulons là-dedans, et ensuite, le diffuseur ira à l'arrière. Jette un coup d'œil. Oh! Oh, regardez-moi ça! Je pense que quand tu mettras le diffuseur, elle montera d'un niveau. Ouais. Non, attends que le diffuseur s'allume. C'est absolument de la F1, c'est dingue. Tu vas voir qu'elle ne décollera pas du sol. Je pense que j'ai jamais vu un diffuseur aussi grand. Voici le diffuseur. Il est absolument énorme. Il ressemble presque au diffuseur d'une voiture de F1. Regardez ça! C'est comme si quelqu'un avait mis un diffuseur de course dessus. Oh, waouh! Waouh! C'est impressionnant! Regarde le diffuseur. Anna, t'en penses quoi? Ça a l'air bien. Ça a l'air complètement Ouais, dingue, ouais. c'est vrai. Nous y sommes presque. J'aimerais vous montrer quelques particularités de la McLaren. McLaren n'aime pas fabriquer des produits au millimètre près. Par exemple, ce clip ici. Observez l'écart entre les clips, vous voyez? Mais leur réponse est un joint d'étanchéité pour combler l'espace entre les deux corps. Mais non seulement la réponse est là, mais elle est aussi là. Regardez ça, cet énorme espace ici. Et nous avons pensé que ce n'était pas du tout correct. Mais devinez quoi? McLaren a décidé de le remplir avec un énorme joint d'étanchéité qui, une fois de plus, doit être collé. Ainsi, l'espace entre les panneaux n'a pas besoin d'être parfait parce qu'un joint s'y insère, ce qui est, encore une fois, une bonne chose pour nous qui aimons construire. J'aime bien, c'est cool, mais je veux dire que on ne s'y attendrait normalement pas, non? Maintenant, passons au reste du kit de carbone CT, en commençant par les jupes latérales. Normalement, je boulonne les jupes latérales à la carrosserie, mais ces jupes latérales s'adaptent à la portière. Si vous voulez la portière, vous verrez les boulons en dessous. Comme solution, je vais donc les coller au bas de la porte. Prêt? De cette façon, je pense que la finition sera plus propre lorsque la porte sera relevée et que vous ne verrez pas les boulons exposés. Mais nous n'avons qu'une seule chance d'y parvenir et de l'installer dans la bonne position. Alors, tout doit être parfait. Je crois que ça ajoute un petit peu plus, n'est-ce pas? Il y aura également un séparateur. Je comprends pas pourquoi les fabricants ne les intègrent pas dès l'usine. Ça donne un meilleur aspect à l'ensemble. Passons maintenant au reste de la jupe latérale, qui se trouve sous la custode arrière. Pour celle-ci, je vais utiliser de la colle à panneau, et lorsque je l'aurai placée sur la rampe, je vais également y placer des boulons. Juste pour lui donner un peu plus de solidité. Nous ne voulons surtout pas qu'elle s'envole lorsque nous faisons le tour de piste. Je place simplement la jupe latérale en position, puis j'utilise un cric pour la maintenir en place et la laisser durcir pendant la nuit. Le lendemain matin, je l'ai mis sur la rampe pour pouvoir continuer à terminer la construction. Ce sont tous les petits détails maintenant, mais ils sont essentiels, tout comme les phares, qui se glissent depuis l'arrière. Ensuite, il y a les doublures de la voûte plantaire. Cette voiture doit être parfaite avant d'être inspectée, car pour importer définitivement une voiture au Royaume-Uni, tout doit être vérifié pour s'assurer qu'elle est sans danger pour les routes britanniques. Il n'est donc pas question de faire des économies de bout de chandelle, ainsi tous les éléments sous-jacents sont en place. Ça a l'air bien. Passons maintenant au splitter avant, la dernière pièce du kit de carbone CT. Le séparateur est composé de deux côtés et d'une grande pièce qui se place au milieu, et ils utilisent les trous de boulon du pare-choc d'origine pour se fixer. Nous y voilà, tout a l'air super bien. Nous y sommes presque. Il reste encore quelques petites touches finales à faire, comme coller tous ces seaux McLaren derrière l'aileron et tout le reste, ce qui va prendre beaucoup de temps et nous devons nous assurer que nous le faisons bien. Mais nous avons besoin de roues. Elle a l'air géniale. Oh mon Dieu, ça se présente bien. On doit simplement faire avancer les choses. On doit aussi vérifier les codes d'erreur. On ne sait pas combien de codes d'erreur on a. Mais l'objectif d'aujourd'hui est simplement de terminer ce projet et de le rendre suffisamment bon pour le mettre sur la route.
Quels sont nos défauts? Le défaut de l'airbag doit être éliminé. Porte conducteur. Ah ouais. Niveau de carburant. Ouais. Nous n'avons que 2 erreurs. 2 erreurs seulement. Seulement 2 défauts. L'un d'eux est un airbag qui doit en fait être annulé parce qu'il ne devrait plus y avoir de problème. Et l'autre, c'est la porte. Bien. Le défaut de la porte est assez facile à éliminer. Il suffit de poser la carte de porte et de raccorder la poignée, ce que mon père est en train de faire. Donc, le toit. Chez McLaren, vous avez des options. Vous pouvez choisir un toit en carbone. Et avec le toit en carbone, vous avez aussi ce petit bout de carbone également. Et vous devez payer un supplément pour qu'il ne le peigne pas. Mais... Et c'est ce que nous avions sur l'ancien habitacle. L'ancien habitacle avait un toit en carbone et comportait des éléments en carbone. Mais vous pouvez avoir un toit noir et un verre Gorilla, c'est-à-dire ce truc-là, qui coûte 3300 livres sterling par verre. Et j'ai décidé que j'allais pas payer 3300 livres sterling par verre. Au lieu de cela, j'ai repris les éléments en carbone que nous avions à l'origine, mais pas en noir, ce qui donne l'impression d'être du verre. Je vais installer ça, comme ça. Il ne reste plus qu'à le coller en place, mais je pense que c'est très bien. Ça ressemble presque à du verre. Je veux dire, ce noir va de pair avec ce noir. Mais je pense que c'est plutôt pas mal. Le noir, c'est plutôt cool. Mais il est enfin temps pour nous d'enfin conduire cette McLaren. À Wheelmania, la maison des rénovations de roues. Et bien sûr, des alliages tout neufs. Cela va vraiment compléter la construction. 21h35. Et nous sommes à Wheelmania. La voiture n'est toujours pas immatriculée au Royaume-Uni. On ne peut pas la conduire, c'est pourquoi elle est montée sur la remorque. Mais ça ne nous empêchera pas d'avoir des roues. On est venu ici pour avoir des roues au design complètement dingue. Mais on doit retirer la voiture de la remorque, ce qui est une épreuve. Ouais, ça monte. Ne dis pas c'est lent parce que ça ressemble à aller. Vas-y, continue. Non, je pense que ça va bien. Vas-y. Ouais, t'es bon. Vas-y, continue. C'est de l'argent en moins. Je pense que oui. Ouais, vas-y. Ouais, t'y es. C'est ici que nous terminons enfin la construction. Elle n'est pas tout à fait terminée, en fait. Mais elle sera bien plus belle qu'elle ne l'était, certainement au début de cette vidéo. On va d'abord aller voir les roues. Oh. Wow. Oh là là. Elles ont l'air complètement dingues. Wow. Regardez, c'est complètement hors de ce monde par rapport à ce que nous avons déjà conçu auparavant, entièrement sur mesure. Les éléments sont amovibles. Tu peux aussi l'applier si tu veux. Je l'applierai pas. Liam pourrait le faire. Ne conduis pas cette voiture. Non. Donc 20 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière. Cette voiture va être complètement dingue avec ses accessoires. Voilà. C'est fait. Les nouvelles roues que nous avons conçues ont pris vie. Je sais que ce ne sont pas les roues habituelles que vous vous attendez de voir sur une McLaren. Mais je dirais que la couleur ne l'est pas non plus. Je voulais construire quelque chose qui me soit personnel. Et c'est exactement ce que font ces roues et cette couleur. Alors, oui, je sais que nous aurons déjà des gens qui l'aimeront et d'autres qui ne l'aimeront pas. C'est des roues vraiment uniques. Je sais qu'il y aura 50-50 dans les commentaires sur ce modèle, avec le kit en carbone et ses roues, mais il n'y a pas d'autre 720S qui ressemble à ça, je vous le promets. Et cette info est véridique. Merci encore à Wheelmania. Si vous avez besoin de roues, le lien est dans la description. Et leur numéro de WhatsApp y est aussi. Mais je pense qu'il faut maintenant parler à Richard Hammond. Quel véhicule s'est révélé être cette voiture? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. Elle est vraiment unique en son genre. Et vous ne l'auriez jamais cru, vu l'état dans lequel nous l'avons récupérée. Le projet semblait presque impossible à réaliser. Surtout parce qu'il fallait changer tout l'habitacle, tout le câblage et tous les boulons et écrous de la voiture.
Je me souviendrai définitivement de cette aventure pour le reste de ma vie. Mais je n'ai pas pu résister à l'envie de faire un petit tour sur la route privée avant de partir. Et c'est là que tout a dérapé. Flamme! Grande flamme! Oh! 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 Non! Moteur en très mauvais état. Oh non! Elle est en feu! On est en feu? Elle est en feu, ouais! Oh non! Oh! Oh non! Oh non! Ça vient du pot d'échappement. Voilà une bonne nouvelle. Il y avait beaucoup de fumée. T'as vu la flamme? On aurait dit qu'elle était en feu. Oh non, le moteur! Moteur en très mauvais état. Oh non! Oh, c'est pas bon. Ah. Oh! Ouais. Voilà où on en est. Défaut du système moteur. Appelé McLaren. Oh mon Dieu. Non, non, elle veut plus bouger. Elle bouge pas, elle bouge pas. Oh. Ça coupe, ça fait que couper. La voiture s'est donc littéralement enflammée. Au moment où on est passé, on a rétrogradé et il y a eu un retour de flamme. On pensait que c'était une bonne flamme, mais en fait non. On va donc la remettre sur la remorque et la ramener à l'unité. S'il vous plaît, dites-nous qu'on n'a pas besoin de sortir le moteur. Hammond, je sais que nous avons parlé de Noël. Mais je n'ai pas dit quel Noël. Et maintenant, cette 720S est définitivement complète. Elle est complètement neuve et elle fonctionne parfaitement sans aucun problème. Elle n'a plus aucun problème. Et j'espère que vous aimez la couleur, j'espère que vous aimez aussi la voiture. Et faites-moi savoir ce que vous en pensez, mais ouais, elle fonctionne parfaitement à 100%. Il n'y a plus aucun problème. Like a drug that I just can't deny.